Bonjour à tous et bienvenue à vous sur cette nouvelle vidéo sur Equideo. J'espère que vous allez bien. Alors ça fait une semaine que je n'ai pas fait de vidéo pour la simple bonne raison que j'ai quasiment pas joué à Equideo. J'avais pas spécialement envie de jouer, j'avais d'autres choses à faire, c'était le long week-end, donc bon, j'ai pas joué à Equideo à part juste pour faire la Pignata Océanie. Du coup, j'ai dépensé le peu de passes qui me restait pour débloquer les cadeaux en dessous parce que le dernier cadeau est vraiment super. Donc là, j'ai récupéré les 100 fragments pour la naine brune. J'ai récupéré le pack d'harmonie. On a récupéré une écharpe d'iris. Ça, je sais plus trop ce que c'est. Un kangourou, des points de vieillissement, 500 points pour le classement général. D'ailleurs, je sais même pas où j'en suis dans le classement général parce que vraiment, j'ai quasiment pas joué. C'est-à-dire que je me suis presque pas occupée des chevaux. Faut dire pour pas du tout, quoi. Et là, on va récupérer les 200 000. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, on récupérera ça. Donc ça permet d'acheter un objet qu'on souhaite dans le marché noir. Et là, c'est pour avoir un nouveau cheval. Donc un cheval de compagnie berger australien. Je suis pas très fan, mais ça permet d'avoir un nouveau chevaux divin et en plus cela il donne des passes, donc c'est plutôt bien. Surtout que là j'en ai plus, comme je vous dis j'ai dépensé mes passes. J'étais à 800 000 écus parce que j'ai presque pas utilisé les chevaux, donc j'ai pas gagné beaucoup d'écus. Donc la mission que je m'étais donné, l'objectif de 2 millions d'écus pour le 24 mai, je crois que ça va être un peu raté parce que je me suis presque pas occupé des chevaux. On est actuellement le 4 ou le 5 mai déjà. Donc ouais, ça va être un peu chaud. Mais on essaiera quand même. Surtout qu'il y a eu la tirelire entre temps avec fragment de nuage. Du coup, j'ai utilisé un peu d'écu dessus. Je viens d'acheter des chevaux justement pour vous faire des vidéos sur les blobs des chevaux. Donc on va commencer par blub les chevaux les plus faciles, c'est-à-dire ceux qu'on n'a pas besoin de changer de centre équestre en fait pour faire leur blub sans. Parce qu'il y a des chevaux, il faut les inscrire à la fois dans les compétitions montagne et compétitions dans les centres équestres de balade à la forêt pour faire leurs 3 compétences, leurs 3 meilleures compétences. Et ça du coup c'est galère parce que moi je préfère attendre, ne être dans le centre équestre des balades pour augmenter plus leurs compétences que de devoir faire... Parce que si, admettons, j'ai inscrit un cheval en centre équestre de forêt, que j'ai fini les balades à forêt, je vais pas enchaîner directement avec les balades à la montagne, sinon ça va leur faire perdre des compétences. Du coup, je suis obligée d'attendre une journée ou 3 jours pour réinscrire dans un autre centre équestre. Du coup, ces vidéos-là, ça va être un peu compliqué. Je sais pas s'il me faudrait par exemple le compte Pégase pour pouvoir les inscrire dans mon centre équestre pour ensuite les changer de centre et les mettre dans un centre équestre forêt. Donc on verra. Donc ce sera pas pour tout de suite, mais déjà il y a au moins 7 vidéos qui seront mises en ligne, voire même 8, parce que il y a 8 chevaux que je peux inscrire en centre équestre, soit balade ou forêt, et en une journée j'aurai fait les blubs. Normalement, c'est pas très compliqué à les blubs, on va essayer. Donc j'ai acheté les chevaux en conséquence parce que j'avais pas forcément les races ou des fois je les avais mais bon, ils étaient pas très élevés donc je me suis dit tant qu'à faire autant acheter des chevaux assez haut niveau. Du coup, j'ai dépensé les 20 passes qui me restaient pour acheter des chevaux qui étaient assez intéressants où j'avais des larmes d'Aphrodite avec le bâton de fertilité pour 10 pour 2 juments. Donc les 2 juments ils étaient à 10 passes donc du coup c'est assez avantageux parce que la larme d'Aphrodite et le bâton de fertilité coûtent très cher donc je trouve que c'était plutôt pas mal. Elles sont pas à 100 pour ces 2 juments donc du coup il faut que je les monte d'abord blub 100 avant de faire la reproduction pour pouvoir faire les blubs des bébés. Mais au moins on démarra déjà sur des chevaux où j'aurai un bon élevage. Et après j'ai acheté des chevaux avec des écus. Donc pareil, une autre jument qui avait aussi bâton de fertilité et larme d'Aphrodite. Mais pareil, je crois qu'elle est pas à 100 non plus. Donc il faut que je la fasse monter pour faire les bébés, pour faire le blub sur les bébés. Mais j'ai acheté des petits poulains. Donc on pourra faire les blubs sur les petits poulains. Mais déjà, on va aller checker mes messages parce que j'ai plein de choses que je n'ai pas vues depuis un moment. Donc on va aller checker tout ça. Alors Mazekine m'a acheté des chevaux, c'était... normalement je les avais mis potentiellement en vente aux enchères. Donc voilà, j'ai pas gagné énormément, mais c'est plutôt déjà pas mal. Grâce à Netting, vous avez gagné. Ok.
La culture, j'ai des cultures quand t'es fini, donc je les avais récupérées, je crois. Votre compte revient d'être... Oui, hier, j'ai... Bah justement, la dernière fois, j'ai utilisé les fragments de nuages, du coup, j'ai gagné des points de vieillissement. Et oui, j'avais fait la bêtise aussi. Ah bah du coup, j'étais 2 pages, mais d'accord. Donc ça restait sur la même page. Ah, c'est bizarre. Ah non, c'est parce que là, elle m'a acheté d'autres chevaux. Du coup, j'ai utilisé combien de... 1, 2, 3, mais sauf que j'ai... Entre-temps, j'ai utilisé des points de vieillissement... Des passes, pardon, sans faire exprès, au lieu d'utiliser des écus pour l'acheter. Donc là, j'étais dégoûtée. Déjà que je galérais à avoir des passes. Donc j'ai des chevaux qui ont été achetés. Voilà. Déjà la richesse. Ah, j'ai un enchère ici qui a été aussi acheté. Donc c'était quoi celle-là? Une selle français. Comment ça se fait qu'elle est size 0 à 10 ans? Je l'ai pas vendue avec un bébé? Bah normalement, je les vends toujours en gestation. Est-ce qu'elle aurait fait mourir le bébé en... Parce que c'est étonnant ça, normalement... Bah c'est bizarre. Bah non, parce qu'elle a 10 ans et... Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? J'ai oublié de la saillir avant de la vendre. Alors, du coup, ça a été vendu à une personne qui a 15 jours sur le jeu, donc voilà. On la félicite. Ensuite, on retourne voir un petit peu... Bon, j'ai un autre cheval, ma frison qui a été vendue aussi. J'avais essayé de vendre des chevaux aux ventes aux enchères, mais c'est pas parti. J'ai complété les objectifs. J'ai un autre qui a été vendu là. À Bohème pour 23. Ah, c'est une femelle. Un mâle à 23 200 qui a été vendu. Elle est partie à 900. Ouais, en fait, il est pas 11 100. Ouais, il a à peine monté dans les enchères quoi. Et là, c'est tous les chevaux que j'ai achetés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai acheté 7. Voilà, pour faire les bleus. Du coup, on va aller voir. Bah ouais, mais on achète vraiment pas mal des chevaux. Parce que... Hop, on la félicite. Donc en classement, elle est plus bas que moi. Mais elle a beaucoup plus d'argent. Ok, tout voir. Du coup, on va aller voir les chevaux que j'ai essayé de vendre mais qui partent pas. Ouais, c'est des selles français avec en gestation que j'ai essayé de vendre pour des passes, mais c'est pas parti. Donc on va les vendre pour de l'argent. 23 129 vendre. Pourtant je les ai mis à 10 hein, ceux-là. Je les ai pas mis très cher. On va les mettre aux écus. On va les mettre... je vais mettre 11 500 parce que c'est quand même des bonnes femelles. Elles sont en gestation, donc c'est plutôt pas mal. Le mâle il est plutôt bien parti, donc normalement il devrait partir. Ensuite, quel autre qui n'était pas sans enrichisseur? Regardez votre cheval. Là, c'est aussi une femelle à 23 186. Pareil, donc on va la mettre à 11 500. Pareil, après je gagne que 10 000, c'est pas énorme, mais bon, c'est déjà pas mal pour des femelles. Puis elles sont en gestation, donc en général c'est quand même plus intéressant. Moi quand j'achète des chevaux, j'essaye de voir s'il n'y a pas des femelles en gestation ou s'il y a des femelles avec des objets comme la lame d'Aphrodite et le bâton de fertilité pour pas trop cher, comme j'ai fait là pour 10 passes, c'est plutôt pas mal. Donc ok, ensuite on va aller checker, c'est ça. Au niveau de la prix, voilà, vous voyez, alors les sorties là ça y va parce que j'ai acheté des chevaux et tout, mais les entrées c'est pas terrible, donc là je suis plutôt en déficit que en déficit quand... C'est quoi le contrat du déficit? Qu'en bénéfice, voilà, je vais y arriver. Compétition, vous voyez que j'en ai pas fait énormément. Habituellement je suis à plus de 100 000 d'écus de gagner. Avec les saillies, je suis qu'à 31 000. Vente de chevaux, 14 000, parce que j'en ai pas vendu beaucoup. Les missions, pas énormément. Donc ouais, c'est pas terrible tout ça.
Ensuite, on va marquer sur tout voir, marquer comme lui parce que c'est bon. On va aller les objectifs. OVNI, attraper. Ok, ça va me permettre de gagner, de remonter un tout petit peu. 20 compétitions. Allez, c'est parti. Ah oui, et vu qu'on est lundi. Lundi. Chevaux. Avant de faire la vidéo sur... on va faire après, hein, on va bleu pain cheval, vous en faites pas, juste lundi Grand Prix. Donc elle est bonne pour s'inscrire en compétition parce qu'elle est à 100. Hop, on l'inscrit avec 8000, 7000 et 5000. Hop, et je crois que c'est le cross aujourd'hui si je dis pas de conneries. Oui, c'est en cross qu'elle est forte. On va essayer. On verra bien. Et c'est la seule que je peux inscrire là-dedans parce que elle, donc c'est pour le western mais elle n'est pas finie. Et elle, pour là-dedans, n'est pas finie non plus. Elle n'a pas fini son endurance. Donc c'est pas la peine que je l'inscrive. Donc voilà, on a déjà fait ça. On va juste checker comme ça le classement général c'est fait. Voir où on en est. Affichez ma position s'il vous plaît. Voilà, j'ai perdu des places, je suis à 983. Après, je vais peut-être monter parce que j'ai fait le truc pour avoir 500 points en plus dans le classement. Donc, je montrerai peut-être un tout petit peu. Trophée, je suis descendue. La richesse, bah, on est descendu. Donc là, on va peut-être remonter un petit peu aujourd'hui. L'ancienneté, enfin, quoique non, parce que j'ai dépensé des sous. Donc, ça veut dire que je remonte. L'ancienneté, ça monte parce que j'ai quand même été tous les jours sur le jeu. Et niveau de popularité, wow, je suis beaucoup descendue parce que je suis pas allée sur les autres pages, j'ai pas félicité les gens, donc voilà. Et vous allez voir qu'au niveau du meilleur éleveur, c'est pareil, c'est une dégringolade. Nombre de chevaux soignés hier, 0. Je me suis même pas occupée des chevaux hier, carrément. Nombre de flots gagnés ce mois-ci, j'en ai pas gagné encore parce que j'ai pas fait les compétitions. Nombre de chevaux, là aujourd'hui je vais augmenter demain j'augmenterai parce que j'ai acheté des chevaux donc ça va monter. Le nombre de compétitions gagnées hier, un tout petit peu mais je suis descendue beaucoup et tout le reste il n'y a plus rien. Donc on va repartir sur de bonnes bases pour ce début de semaine. Alors du coup aujourd'hui on va faire un blob d'un cheval, d'une petite pouliche. Et c'est une petite licorne, parce que du coup je l'ai pris en licorne, parce que je me dis c'est cool, c'est un petit poulain, donc pour faire le blob c'est génial, c'est ce qu'il me faut. Et en plus c'est une licorne, donc ça me permet d'avoir une nouvelle race de licorne. Du coup, on va monter la race, alors Acné, je sais pas comment ça se prononce. Alors je connais pas du tout la race, mais alors pas du tout. Mais ça se monte un peu comme les selles français. Voilà, donc on va la monter. Donc c'est une licorne de selle, donc c'est un cheval de selle. C'est une petite pouliche, donc pour une licorne. En plus, ça j'ai même pas fait gaffe, j'ai acheté. Ah non si, mais j'avais mis en femelle de toute façon. Donc de toute façon, dans tous les cas, c'était pour la reproduction, j'avais obligatoirement une femelle. Donc ça c'est cool, ok. Allez, c'est parti. Du coup, pour la montée, déjà, on va la vieillir parce qu'elle a 4 mois. Là, on va l'inscrire pas dans n'importe quel centre équestre. Alors, on va choisir spécialité classique parce qu'il faut la mettre en classique et en forêt. Si je dis pas de conneries. Attendez, je vérifie quand même. Avant de faire une connerie. Ah non, déjà, boulette. Western. Elle, c'est de la western. Et du coup... c'est endurance, vitesse et trot. Alors j'allais faire complètement une boulette parce que du coup c'est pas en forêt mais en montagne. Parce qu'elle est forte en endurance, en vitesse et en trot. Alors je revérifie quand même. Oui c'est ça. C'est bien ça. Heureusement que j'ai vérifié parce que sinon vous allez faire une connerie. Tac, tac, tac. Du coup, on va l'inscrire 10 jours comme ça. Elle sera bien. On va l'inscrire là-dedans pour avoir un équipement complet. Ensuite, le seul truc que moi je vais lui mettre en bonus,
ça va pas aider énormément, mais la plupart des personnes peuvent mettre ce genre d'objet, parce que des cravaches, déjà on peut en fabriquer dans, dans l'atelier et ça coûte pas trop cher à faire. Donc je vais lui mettre la cravache, c'est la seule chose que je vais lui mettre. Après elle aura pas de... on va lui mettre l'équipement classique, elle aura pas d'autres objets pour l'aider. Et on va pas mettre non plus de sablier de Chronos, des choses comme ça. On va vraiment faire comme si les gens n'avaient pas d'objets pour pouvoir monter les blobs. Donc on va voir si c'est facile ou pas. Combien de temps on va mettre pour la monter à blob 100. Moi, ce que je vous conseille de toute façon, si vous avez le temps, c'est de monter les blobs le matin. Les faire arrêter à chaque fois à 9 ans et 8 mois. Pour attendre que les victoires des compétitions tombent. Et au soir, vous allez checker, voir si le blob 100 est atteint. Et si elle atteint le blob 100, vous pouvez la vieillir jusqu'à ses 10 ans. Si elle a encore des victoires en attente et qu'elle a toujours pas... elle est toujours inscrite dans des compétitions et qu'elle n'a pas ses victoires, attendez jusqu'au lendemain. Et si le lendemain, voilà, elle a le blob 100, tant mieux. Sinon, vous leur inscrivez encore en compétition pour tenter d'avoir les 20 victoires. En général, en une journée, sur ce genre de blob, on est censé les avoir blob 100 avant les 10 ans, normalement. Donc là, on va voir si on y arrive. Donc pareil, toujours avoir une centaine de points de vieillissement pour être sûr d'arriver à monter votre cheval jusqu'à blob 100. Après, si vous avez des objets pour mettre comme bâton de... le bras de Morphée, le sablier de Chronos ou le talon d'Achille, c'est toujours un plus. Ça vous permettra plus facilement déjà de finir l'entraînement et de ne pas utiliser des points de vieillissement. Mais là, moi, j'ai pas forcément ces objets-là et je fais une vidéo pour le plus de monde possible. Donc pour ça qu'on va pas lui mettre des objets. On va la laisser comme ça. Tac. Ok, on fait attention de ne pas la descendre du coup en dessous des 20% parce qu'on n'a pas le talon d'Achille. Tac. Hop. 40%. Donc 16. Est-ce qu'on peut encore un petit peu? Non, 22 heures, on va éviter. Tac. On check où elle en est au niveau de l'âge, 1 an et 4 mois. Donc là, normalement, il faut qu'on puisse terminer de gagner des compétences là-dedans. Voilà, c'est bon. Elle en gagne plus, donc c'est bon. On l'a vieilli. Alors, du coup, on l'a mis en montagne. Donc là, il faut lui faire les balades à la montagne. Tac. Alors, je vais juste checker un petit truc, vérifier que je fasse pas de bêtises. Alors, ok. C'est vitesse et dressage aussi après. Hop, pareil, on fait attention de ne pas la descendre en dessous des 20%. Tac. Hop. Alors ça va être long quand même, généralement je vais à peu près une demi-heure déjà pour la faire arriver à finir l'entraînement. Donc généralement pour le blob 100, je mets peut-être un peu plus d'une heure. Donc généralement je fais plusieurs blobs en même temps et comment dire, pour les victoires, pour les aider. Là, je vais pas pouvoir parce que j'ai pas d'autres chevaux pour aider pour ces compétitions-là, donc on verra bien comment ça se passe. Je n'ai peut-être pas pris le meilleur pour commencer, là, du bloc, mais c'est pas grave, on va essayer. Alors, il faut monter maintenant la vitesse et le dressage. Elle est trop grosse, donc on va pas lui mettre à manger. Et hop, 21% et on va faire tac. Ok, tac. On monte encore la vitesse. Le dressage en même temps.
vitesse, le dressage, hop, en faisant toujours attention bien évidemment de ne pas la descendre en dessous de 20%. Tac. Le dressage aussi. Ok. Tac. Dressage. Bon, on est descendu un tout petit peu en dessous, mais ça va encore parce que l'énergie elle est pas trop descendue. Alors là on peut l'inscrire. Donc il faut la mettre en western. Donc on l'inscrit en western. Ensuite, on va lui mettre son équipement. Alors, moi, je vais mettre du basique. Mais si jamais vous avez des tapis de sel 2, voire niveau 3, vous pouvez mettre. C'est du plus, c'est toujours bénéfique pour le cheval pour gagner les victoires. Mais moi, je vais vraiment faire comme si, pour des personnes qui débutent dans le jeu et qui n'ont pas énormément d'objets, mais qui veulent vite monter en blup quand même. Donc, on va partir sur du basique, sur du bonnet niveau 1 et équipement 1 et 3 pour les selles, parce que généralement, dans les centres équestres, vous pouvez avoir du niveau 2 sur les selles et les brides. Ensuite, alors normalement, il faudrait terminer l'entraînement en vitesse et dressage avant de faire les compétitions. Mais moi, en général, je fais la première partie de journée, je fais moitié, on va dire, moitié vitesse, moitié dressage. Comme ça me permet de monter l'entraînement et faire les compétitions dans un second temps pour monter un petit peu et pour l'aider à avoir les victoires. On va voir si on y arrive comme ça. Sinon, si on n'y arrive pas, avoir le blub 100 comme ça avant les 10 ans, la prochaine fois je referai sur cette race là et on fera cette fois-ci vitesse et dressage en entier avant de faire les compétitions. Mais là je vais faire des petites compétitions, on va voir si on s'en sort. Alors en western il faut lui faire du cuting et du western pleasure. Donc ça va être pour lui monter, je suppose, ses compétences. Et après, pour avoir les victoires faciles, il faudra faire du reining. Mais déjà, on va les faire du cuting et western pleasure. Parce qu'ils sont forts en endurance, vitesse, trot. Endurance, vitesse. Donc là, c'est pour la vitesse et l'endurance. Et vous voyez qu'ils ont besoin de dressage quand même pour faire les compétitions. Et le western pleasure, c'est pour le trot et l'endurance. Et vous voyez qu'il y a du dressage aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut monter le dressage. Alors, du coup, on va aller faire une compétition de cuting. Donc, on va l'inscrire là-dedans. Et on va aller faire du western pleasure. Donc, on va l'inscrire avec des chevaux qui sont déjà inscrits. Ça permet de ne pas d'attendre trop longtemps pour les potentielles victoires. Donc là, on va dépasser au niveau heure, mais énergie, elle devrait pas trop descendre. Donc, ça, ouais, c'est quand même le moral aussi. Mais bon, c'est pas grave. On va le faire un petit peu plus de vitesse et un peu moins de dressage. Comme ça, on dépassera peut-être un peu moins au niveau de l'heure. Et pareil, on va lui faire cuting. Western pleasure. Et encore le western pleasure. Comme ça, là, déjà, on n'a pas trop dépassé au niveau de l'heure, juste d'une demi-heure. Donc, elle descend pas trop, donc c'est encore mieux là. Allez, vitesse, dressage. Hop. Cuting. Western pleasure. Et encore western pleasure. On va faire celle-là. Ok. Alors. Tac. Du dressage.
Trop grosse, d'accord, donc on donne pas à manger, c'est pas grave. Bon, on va t'inscrire là-dedans. Et une là-dedans. Ok, bon, on va t'inscrire là comme ça. Ah, on l'a vieilli. Toujours faire aussi à chaque fois la mission, hein, c'est important. Surtout si vous voulez vraiment avoir un bon cheval. N'oubliez pas les missions tous les jours. Hein. Ça, je ne l'ai pas dit, mais c'est important de le faire. Le dressage. Tac. Cuting. On va faire celle-là. Western Pleasure. Ils avaient dit quoi pour tenter de gagner des victoires? C'est le reining. On essaiera de lui faire une petite compétition de reining après pour voir si on peut la faire gagner. Hop. La vitesse du dressage. Le reining, ça fait galop, dressage et endurance. Ok. On va essayer. On va faire celle-là. Et une de cuting. On va l'inscrire là-dedans. On verra si déjà elle peut gagner ou pas. On va l'inscrire comme ça. Voilà. Allez. Voilà. Bientôt déjà fini la vitesse. Cuting. Ah, 2 victoires. Une en reining et une en cuting. Donc, voilà. En reining, ça gagne aussi. Donc, on va l'inscrire là-dedans. Et cuting. Donc, elle a eu ses premières victoires à 4 ans. Donc, c'est plutôt déjà pas mal, je trouve. Sa méthode fonctionne plutôt bien. Tac. Donc on va faire reining. Tac. On va tenter celle-là. Celle-là. Mais je pense pas parce que c'est quand même vachement haut pour elle. Et on va essayer celle-là. On verra bien. Tac. Là, la vitesse, ça va être terminé. On va lui faire un petit peu de dressage. Et on va lui faire de la montagne. On va partir sur cuting. Encore une victoire. En reining. On va aller faire du Western Pleasure. On va faire ça. Et ça. Voilà. Donc là, elle n'est pas descendue en dessous de 20%. Et au niveau heure, elle est nickel. Donc là, elle va revenir sans morale, santé et énergie. Plutôt pas mal. Donc on a déjà 3 victoires là. Donc ça commence à être pas mal. On va lui faire un peu de dressage et de la forêt. Donc pour monter vitesse et endurance. Alors, cuting. On va faire celle-là. Reining. On va partir sur ça. Et sur ça. Allez. Un peu de dressage. De la montagne. Tac. Cuting. Donc déjà, gagne presque plus en là-dedans. On va lui faire le Western Pleasure. Là-dedans. Et on va faire ça. Voilà. Ok, deuxième en cuting, reining. Pour l'instant, Western Pleasure, vous voyez qu'elle arrive ni deuxième ni troisième. Donc elle a peu de mal à gagner pour l'instant en Western Pleasure. En dressage, c'est terminé. Donc là, on va partir full balade à la montagne.
On va lui faire le quoting. Tac. Un peu de western pour finir le trot. Donc à l'arrivée troisième, un potentiellement quoting, oui. Ok. Montagne. Alors, on va les faire les plus basses, du coup. Tac. On va retester le raining. En plus basse également. Voilà. Validé. Pour l'instant, elle est à 5 ans et 2 mois. Et on est toujours qu'à 3 victoires. Tac, tac. Quoting. Un peu de western pleasure aussi. Et une de raining. On va faire celle-là. Hop. Montagne. Ok. Quoting. Running. Celle-là. Western. On l'a vieilli. Balade à la montagne. Alors, je vais juste regarder. Revenir sur une autre page sur mon téléphone. Western Pleasure. C'est leur plus forte. Ils sont plus forts en Western Pleasure normalement. Après, il y a le quoting. Et ils disent le barrel racing en troisième. Donc on va essayer de faire un peu de barrel racing aussi pour voir. Après c'est raining et vraiment en dernière c'est tricklace. Donc on va essayer de faire du barrel racing un petit peu. Parce qu'il y a la vitesse aussi à gagner dedans. Donc on va lui faire du barrel racing. On va essayer celle-là. Ça m'étonnerait vu le niveau. Mais bon. Hop, là-dedans. Et 8. On va faire ça. Voilà. On monte. Balade à la montagne. On fait le quoting. On va essayer celle-là. On va essayer ça. On vieillit. Alors, ce que je vais essayer de faire maintenant, c'est... Alors ça, c'est fini. Si je dis pas de conneries, après, c'est le trot. Et l'endurance, c'est ça. Trot et endurance. Donc, on va lui monter un petit peu le trot. Et un petit peu de l'endurance. Normalement, il faut attendre les 20 victoires avant d'augmenter ces deux-là. Mais je vais l'augmenter un petit peu au fur et à mesure tous les jours aussi. Enfin, tous les points de vieillissement à chaque fois. Pour lui monter un peu les compétences. Et on va essayer... Alors déjà, ça lui permet d'augmenter un petit peu là-dedans et tenter de pouvoir s'inscrire avec d'autres personnes. Et on va faire par participant. Donc, comme ça permet de voir si elle peut gagner des victoires ou pas. Tac. Hop, on l'a vieilli. On monte un peu le trot. Un peu l'endurance. On fait deux quoting pour terminer de gagner ses compétences. Le western.
Surtout qu'elle a 6 ans et elle a encore le trot à terminer et l'endurance. Donc on va se concentrer un petit peu sur le trot là, vraiment pour lui monter le trot. On fait du cuting. Western Pleasure. Encore le western. On l'a vieilli. Le trot à fond là. Du cuting. Western Pleasure. Tac. On va essayer par le racing. Celle-là. Tac. Bon, 32, ça c'est un peu compliqué pour elle quand même. On va monter l'endurance. Cuting, elle a terminé. 27, 26, 25, 25, 24. On va essayer ça. Là, elle gagne encore en trot. 21. 21. L'endurance. On va essayer de rattraper un petit peu l'endurance comme ça par rapport à l'autre en bas, par rapport au trot. Hop, on est à 7 ans. On va essayer barrel racing un petit peu. Non, attendez, on va essayer. Ils disent que le running, normalement, il est censé gagner facilement. Donc, on va faire ça. Mais de toute façon, on attend encore là-dessus, donc on verra si on a des victoires. Et là-dedans, ouais. Et là, elle est qui tape un peu sur tout, donc là, il y a moyen de gagner peut-être un peu, mais vous voyez que c'est en attente. Hein. Il y a pas beaucoup de monde d'inscrits. Cuting. Pourquoi pas tenter peut-être le trick lace aussi. Voir si elle peut gagner. On va essayer celle-là. On va lui monter l'endurance. C'est du dressage, trot et du saut. Ouais, bon, saut elle est basse, donc ça m'étonnerait qu'elle gagne dedans. On va faire le cuting. Une de western, toujours. On va se remettre par difficulté après pour l'aider peut-être à gagner plus facilement. Et par difficulté, voilà. Tac. Ok. On va essayer de le terminer là déjà le trot peut-être. Parce que je vois son âge à défiler et son entraînement n'est pas terminé encore.
Tac. Hop. Le trot c'est terminé. On fait un peu d'endurance. Et on va reprendre les compétitions. On va lui faire du cutting. Une de western. Ok. On l'a vieilli. Endurance. Barrel racing. Non, je voulais faire du barrel racing. Bon. C'est bon, je suis dans le barrel racing. On va essayer celle-là. Le running. Cutting. Une de western. Hop. L'endurance. Tac. Elle arrivait troisième à une compétition, je sais pas laquelle. Un Western Pleasure, elle est arrivée troisième 2 fois, troisième en cutting. Bon. C'est que peut-être ça va finir par tomber les victoires. Peut-être. Tac. Fini. On essaie de continuer un petit peu l'endurance pour le finir avant les 10 ans. Et de préférence avant les 9 ans et 8 mois. Une de cutting. Western. Il y a juste le dressage là pour l'instant, elle est basse. C'est pour ça qu'il faudra quand même lui faire par la suite les balades à la forêt pour lui monter le dressage pour les compétitions, pour qu'elle puisse avoir plus de victoires par la suite et être meilleure dans ses compétitions. Parce qu'elle a du dressage dans tout, donc ça sera important de lui monter quand même le dressage malgré tout. Cutting. Voilà. Le reining. On va essayer celle-là. On va bien voir. Elle est arrivée à ses 9 ans. Donc elle a fini son entraînement. Ok. Pourquoi pas essayer de lui monter un tout petit peu le galop aussi. Pour le reining. Pour essayer de lui faire gagner des compétitions de reining. Et je crois qu'elle en a gagné une en reining en plus. Donc oui, ça va être intéressant de lui faire du reining. Le barrel racing, c'est vitesse, endurance et le galop. Donc ouais, ça serait intéressant de lui monter un peu le galop aussi. Parce qu'elle gagne. Donc on va lui monter le galop. Bon allez, soyons fous. Une demi-heure. Plus là-dedans. Hop, allez, on lui monte le galop. Pour qu'elle rattrape les deux autres compétences, c'est-à-dire le dressage et l'endurance. Hop. Hop.
Et hop. Donc pour l'instant, nous sommes à 4 victoires, 9 ans et 4 mois. On va la vieillir encore 2 fois et après on va attendre que les victoires tombent. Donc je ferai certainement une pause dans la vidéo pour pas que vous attendiez trop longtemps et que la vidéo soit trop longue. Et que ça soit vraiment une vidéo concentrée sur le blup de la race Acné. Alors je pense que la prononciation c'est pas ça, mais je sais pas du tout comment ça se prononce. Hop. Pourquoi pas essayer le barrel racing aussi. Et on l'a vieilli une dernière fois pour l'attendre un petit peu au niveau des victoires. Alors, une de barrel racing et ensuite du reining, parce que reining il gagne assez facilement apparemment. On va faire là-dedans. Voilà, donc là on va attendre. Pour l'instant 4 victoires, donc 3 en reining, 1 en cuting. Donc pour l'instant on attend. Elle est à 9 ans et 8 mois. Il est actuellement 11h02. On va voir au niveau des résultats de compétition pour savoir à peu près où elle est. C'est-à-dire savoir s'il lui reste beaucoup de victoires en attente. Elle a ouais, peut-être 2 pages. Elle est sur celle-là aussi. Elle est sur celle-là aussi. Voilà, quasiment, elle est quasiment sur les 7 pages. Il y en a, ça fait un moment que je les ai mis. Ils sont toujours pas eu leur... Voilà, elle est quasiment sur les 7 pages. Donc, il lui reste pas mal encore de compétitions en attente. Donc, il va falloir attendre un petit peu que les victoires tombent. Donc, pour cela, je vais faire une pause. On est déjà à 47 minutes de vidéo. Donc, on doit être à peu près à une trentaine de minutes de blup. Donc, on va voir combien de temps on doit attendre pour qu'elle ait ses 20 victoires. Donc là, on n'en a que 4. Donc, il lui en faut encore 16. Donc, ça va être peut-être un petit peu long. Peut-être que la vidéo reprendra vers midi, 13h, je sais pas. Donc là, pour l'instant, je mets en pause. Je vais continuer à m'occuper de mes chevaux de mon côté. Et je vais essayer de voir si je peux inscrire des chevaux en compétition western avec elle pour tenter de les monter aussi. Soit aider elle, soit aider l'autre. Donc on va bien voir. Donc sur ce, on se retrouvera après une courte ou longue pause, je ne sais pas. À tout à l'heure tout le monde. Eh bien, on se retrouve après une longue pause. Eh bien, on a enfin réussi à avoir les 20 victoires sur ma femelle. Donc, je vous montre, elle a bien ses 20 victoires. Elle a bien son entraînement terminé. Donc là, il ne reste plus que l'âge. Elle a 9 ans et 8 mois, donc 2 vieillissements et c'est bon. Et au niveau de l'heure, on est actuellement à 12h35. Donc, j'ai dû attendre environ 1 heure, un peu plus d'1 heure, pour qu'elle ait toutes ses victoires. Mais... pour l'aider, j'ai dû acheter un mâle de sa race. Malheureusement, enfin, j'avais pris un mâle plus élevé qu'elle. Il a 20 000 et quelques, je crois. Bon, c'est pas une licorne. J'avais oublié que c'était une licorne que j'avais acheté de cette race-là. Mais c'est pas grave, c'est un mâle de la même race, mais pas licorne. Et du coup, comme il était plus élevé, pour pas que ce soit lui qui gagne des compétitions et pour que ce soit elle qui gagne, au niveau de son entraînement, je l'ai monté en vitesse et après un tout petit peu en dressage, et après en endurance et un petit peu en trop. J'ai fait en sorte qu'en fait, à chaque fois, il ait des compétences moins élevées quand je le mets en compétition avec elle dans les mêmes compétitions, pour que ce soit elle qui gagne. Du coup, ce que je vous conseille, quand vous montez comme ça des races, donc vous montez le blup 100 d'une race, faites en sorte d'avoir au moins 2 chevaux, voire 3, à monter en même temps. Vous prenez par exemple, si vous avez à tout prix besoin de monter une femelle, vous prenez 2 mâles ou 2 autres femelles qui sont plus bas niveau qu'elle pour l'aider à gagner des compétitions. Vous les inscrivez dans les mêmes compétitions et vous attendez d'avoir les victoires. Ça permet déjà de pouvoir mettre 2 chevaux en compétition dans une compétition. Donc, admettons s'il y a 4
il manque 4 chevaux. Déjà, vous en mettez 2, il n'y a plus que 3 personnes à attendre, donc c'est quand même plus rapide. Et ça permet de monter déjà plusieurs blups en même temps et de valoriser votre cheval pour le blup. Donc moi, ça m'a permis de monter mon cheval blup presque 100, parce que là, on n'a plus qu'à faire 2 vissements, mais du moins, il a ses 20 victoires. Parce qu'elle galérait vraiment, et les victoires sont tombées au fur et à mesure. Et là, on constate qu'il a gagné beaucoup en reining, et il a gagné un petit peu en cutting, et un tout petit peu en western pleasure. Donc ça s'est vraiment joué entre le cutting et le reining. Et même vous voyez au niveau d'arrivée compétition, arrivé en 2e place, il est quand même plutôt pas mal. Et ici vous voyez qu'en western pleasure il est arrivé quand même beaucoup en 3e position. Donc privilégié pour cette race vraiment de gagner en reining et en cutting. Voilà. Donc pour ce blup, maintenant pour le terminer blup 100, il n'y a plus qu'à la vieillir jusqu'à ses 10 ans et elle sera blup 100. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est lui avancer ses autres compétences. Donc on va aller faire du galop. Et vu qu'elle gagne quand même pas mal en reining, on va aller faire des compétitions de reining. Et on va voir si elle nous refait des victoires en plus. Ça sera que du plus. Ça permet de gagner un petit peu d'argent aussi. Hop, pour l'instant, elle nous a fait gagner 2800, presque 3000. C'est plutôt pas mal. Ça va rembourser un tout petit peu les dépenses que j'ai fait pour l'achat de chevaux. Hop, voilà. Et du coup, maintenant, elle est bel et bien blup 100. Alors, j'ai mis pratiquement 2 heures, on va dire, pour monter ce cheval blup 100. Donc, pour résumer, vraiment, si vous voulez monter une race, monter plusieurs chevaux en même temps pour faire les blups, ça vous facilite. Bref, ça vous aide vachement pour monter vos chevaux au niveau des victoires. C'est plus facile. Donc, voilà. Là, maintenant, il n'y a plus qu'à faire de la reproduction, vu qu'elle est blup 100, avec une licorne mâle. On va un petit peu voir ce qu'il y a en proposition de saillie, en sachant qu'elle a presque 20 000. Qu'est-ce qu'il nous propose là-dedans? On a du 22 000, plutôt pas mal pour 5500, c'est pas trop cher. Bon, voilà. Allez. On va lui faire une petite gestation quand même, parce qu'on ne l'a pas fait monter non plus blup 100 pour rien. Avec 19 000 et 22 000, on verra ce que ça donne. On devrait avoir un bon petit. Même si c'est pas une licorne, c'est pas grave, ça nous fera une nouvelle race à monter. Oui, parce que de toute façon, c'est pas grave, je fais qu'elle en reproduction. Hop. Et puis si jamais j'arrive à avoir des licornes, c'est toujours du plus. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera pour monter le blup de cette race-là. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Moi, j'ai mis 2 heures pour monter cette jument. Je vais vous montrer, avant de terminer, l'autre mâle, où est-ce qu'il en est au niveau des victoires et de l'entraînement et tout, comment je l'ai monté pour pouvoir l'aider, elle, à gagner ses victoires. Donc déjà, ça me permet d'attendre beaucoup moins longtemps. Sinon, j'aurais dû attendre peut-être 2-3 heures de plus pour avoir les victoires. Ce qui lui restait à chaque fois, dans ses compétitions, il restait à avoir 3 chevaux ou 4 chevaux des fois. Donc ça a permis de réduire l'attente. Après, elle devait encore avoir pas mal de compétitions encore aussi, mais elle a dû être désinscrite de toutes ces compétitions, étant donné qu'elle est passée à 20 victoires. Donc là, maintenant, on peut la réinscrire en Treklice, par exemple. Ça permet de terminer l'entraînement du saut aussi. Et bon, là-dedans, par contre, Treklice, il gagne vraiment pas beaucoup. Treklice, vous voyez, elle a même pas arrivé 3e, donc c'est pas les meilleures compétitions pour ses chevaux. Allez, un peu de balle racing. Voilà, et cutting parce que c'est là où elle gagne le plus. Mais elle gagnera pas d'autres compétences, mais peut-être des victoires. On va bien voir, on va la mettre dedans quand même. Et dans les plus basses de préférence, là-dedans. Voilà, puis on va attendre, on verra bien demain. Mais déjà, elle est montée. En plus, elle est en gestation, donc ça c'est plutôt cool. J'ai demandé d'aller voir les licornes et surtout on va aller voir les objectifs parce que du coup le petit mâle je l'ai mis dedans, il s'appelle Grisou. Il a gagné quand même 3 victoires, après voilà il est arrivé 6e et 8e, je lui ai quand même
fait en sorte qu'il gagne des victoires pour qu'il monte un petit peu aussi. Que je l'ai pas acheté pour rien. Donc il a gagné 3 reining et une... Ah, par contre, lui, il a gagné en trickless. Oui, parce que vous voyez, vraiment, je l'ai monté un peu n'importe comment, on va dire. Un peu de galop pour le reining pour qu'il puisse être en compétition avec l'autre. Du trot et de l'endurance pour que Western Pleasure il soit au même niveau que l'autre, mais enfin, je veux dire, qu'il puisse avancer dans les difficultés des compétitions pour qu'il puisse s'inscrire avec l'autre, mais en faisant en sorte qu'à chaque fois il est plus bas au niveau de l'entraînement pour qu'il puisse laisser l'autre gagner. Voilà, voilà. Mais il a quand même gagné un petit peu, et vous allez voir qu'il y a moyen de lui faire gagner des compétitions. En très classe, lui, on a gagné une. On va les voir. On va mettre par difficulté. On va essayer celle-là. Et après, Reining a moyen de le faire gagner en faisant les 0,99. C'est les plus faciles pour eux là-dedans. Comme ça, j'aurai ce petit mâle là qui sera monté aussi. Comme ça, si jamais ma licorne, c'est pas des licornes qu'elle a eu, et ce sont des petits chevaux normaux, et ben je pourrais, si c'est une femelle par exemple, le reproduire avec ce petit mâle. Donc ça permettra d'avoir une nouvelle race à monter, donc c'est plutôt bien. Donc ça serait bien de le faire monter lui aussi. Donc il a 7 ans par contre, donc on va essayer de lui monter un petit peu là quand même son entraînement, histoire que petit pépère soit pas... Blubson après les 10 ans. On va faire du cuting parce qu'en cuting ils arrivent à gagner. Donc là lui oui, 64 c'est en très classe qu'il a gagné. Les résultats de compétition ça sera pas pour aujourd'hui, ça sera demain et il sera pas fini tout de suite. Mais déjà il est quand même pas mal avancé au niveau blub, il est dans le positif, il est à 7 ans sur 10, l'entraînement est pas fini mais c'est pas grave ça, je vais privilégier l'entraînement et un petit peu de compétition en même temps, parce que vous voyez en très classe il arrive à gagner, donc faire monter ses victoires c'est pas mal aussi. On va lui faire là-dedans. Et un peu de reining. Le reining, ça va être juste un petit peu long pour l'attente. Bon, là, on va éviter parce que le reining, c'est plus dans les 0,99. C'est un peu plus haut. Donc, ça va être un peu plus compliqué pour lui. On lui monte un peu le trop. Quand même. Voilà. Donc là, il est déjà pas mal pour aujourd'hui. On lui finira le trot en premier et l'endurance. Et au niveau compétition pour qu'il gagne, on fera du reining, un peu de trickless parce que j'ai quand même réussi à le faire gagner dedans. Et le clutching parce que le clutching il gagne pas mal aussi. Là. Et le Western Pleasure, on va plus en faire parce que vous voyez que avec ma licorne, elle n'a pas beaucoup gagné dedans. Elle a plus gagné en cutting et en reining. Donc on fera comme ça. Du coup, on aura une nouvelle race à monter. Donc ça permettra d'avoir des chevaux, des mâles pour la reproduction pour gagner de l'argent et des futurs bébés à vendre plus tard. Donc voilà pour cette race, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et vous aidera pour la reproduction et le monter les blobs de cette race. La prochaine fois, on fera un autre blob d'une autre race qui est assez facile aussi. L'ennui c'est que je sais plus où je les ai mis, ils sont tous normalement dedans. Donc on a soit ça... en fait on a tout cela il me semble, c'est des nouvelles races que j'ai achetées. Donc on a du lipisan, bon j'avais déjà mais ils étaient bas niveau donc autant racheter un cheval plus haut niveau. Et là c'est des bébés donc j'aurais juste à les monter. Donc là on a un lipisan à 21 206. Là on a un petit hanovrien, une femelle bien évidemment à 23 000, donc ça c'est pas mal aussi, ils sont plutôt élevés, donc pareil ça va être des races aussi pour la reproduction. Et là ça sera un petit peu plus long parce qu'on a du français de sel, donc c'est un poney avec bâton de fertilité et larme d'Aphrodite, donc ça sera super intéressant. Bon par contre elle, il faut déjà que je la monte et qu'en plus je fasse de la reproduction et qu'une fois qu'elle aura ses bébés, ce sera ses bébés que je ferai en blep pour vous montrer. Donc là, ce sera un petit peu plus long, il va falloir être patient parce qu'il faut déjà que j'arrive à la monter. Elle, bleu 100, actuellement, elle est qu'à 73. Il me l'avait déjà monté un peu, donc bon, il va falloir que j'arrive à la monter, qu'elle ait des victoires, parce que pour l'instant, il n'y a pas de victoire de tombée. Parce que je l'ai acheté, elle était déjà 3 ans déjà, donc bon.
Voilà, voilà. Donc on avait ces trois là. Normalement ils sont tous là-dedans. Je les ai tous mis. Ceux que j'ai à monter. On a celle-là aussi. Donc là, ça sera du Oldenburg. Pareil, elle avait ça aussi. Et pareil, ils ne sont pas à 100 non plus. Ils ont que 14 victoires. Donc elle a 83. Donc après, c'est pas si mal que ça. Mais je voudrais qu'elle soit vraiment à 100 pour arriver à avoir un bébé, partir sur des bonnes bases. Après, elle a 13 000. C'est pas terrible, terrible. Mais après, les Oldenburg, ils étaient pas très élevés, ceux qui étaient à la vente. Donc ça va, je suis pas trop loin. Ensuite, on va à... C'était quoi cette race-là, juste avant? De Oldenburg, j'en avais déjà à 12 000. Mais après, ouais, 12 000. Et toi, du coup, je t'en ai acheté à combien? À 13 000. Et en plus, elle est presque bleu sang. Donc, c'est un peu plus avantageux. Là, on a un petit bébé de 4 mois à 13 000. Ah, c'est un petit que j'avais fait, celle-là. Bon, pas très élevé non plus. À la limite, je peux utiliser celle-là pour faire le blub, parce qu'elle est à 4 mois. Puis elle est pas... J'aurais dû regarder peut-être avant d'acheter l'autre femelle. Mais c'est pas grave, ça me fait une femelle avec un bâton de fertilité et tout, donc je pourrais avoir des jumeaux. Donc j'ai acheté celle-là aussi. Donc un poney de sel beige. Ah oui, mais celle-là... si, je crois que c'est un blub à faire. Oui, j'ai marqué en note. Donc c'est aussi un blub à monter. Donc 11 689. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Et c'est un petit bébé de quelques heures. Donc c'est pareil, pour vous monter, ça va être pas mal. Aussi, ensuite c'est un Mustang non. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme race que j'avais dit qu'il fallait que je monte? Je vérifie en haut si j'en ai pas raté. Non, donc on va aller en bas. On va bien voir si j'en ai d'autres. Et après c'est tout. Et le curly aussi que je voudrais vous montrer. Mais déjà il faut que celle-là elle arrive à blub 100. J'attends les victoires. Il y en a 16 sur 20. Donc elle j'attends. Parce que 9 ans et 10 mois. Par contre je sais pas si elle en a encore beaucoup en attente. Donc peut-être que elle sera blub 100 après les 10 ans. Mais bon je verrai bien. Donc voilà. Donc la prochaine race, ce sera parmi les petits bébés déjà, comme ça sera plus rapide. Bon, je verrai entre les deux, voire même soit celle-là, et il y avait ces deux petits là. Autant faire peut-être dans l'ordre. On va commencer par celle-ci, après on descendra au niveau des petits pour faire les... Donc il y a quand même pas mal de vidéos en attente qui seront faites dans pas très longtemps. Donc ça c'est plutôt bien. J'espère que ça vous aidera en tout cas, toutes ces vidéos pour les blubs sur les chevaux. Et après on entamera des blubs qui seront vraiment plus compliqués, plus longs. Je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Parce que il faut les inscrire dans les deux balades, donc balade montagne, balade forêt. Donc s'il faut que j'attende d'avoir le compte VIP, parce que là je suis en compte Pégase, mais s'il faut que j'attende le compte VIP pour inscrire mes chevaux dans mon centre équestre, ensuite de les enlever de l'inscription pour changer de centre équestre, il me faut quand même... Ah mais ça c'est parce que j'ai peut-être... À moins que c'est parce que j'ai déjà dépensé là-dedans, du coup il me faut une réduction pour acheter en VIP, mais ça fait quand même 780 pour un mois. Et j'ai plus du tout de passe, j'en ai que 35. Et la vente des chevaux avec des passes, j'ai un peu de mal en ce moment, ça part pas beaucoup. Donc ouais, ça sera pas pour tout de suite. Donc les autres races, on verra comment on fait, ça va être sur 2 jours. Donc peut-être que je ferai en 2 parties, je ferai première partie et deuxième partie pour montrer, expliquer en combien de temps j'ai dû attendre pour arriver à finir le blub. Je pense que je ferai comme ça pour l'instant. J'aurai pas le choix de toute façon. Et bien sur ce, je vais vous laisser, parce que la vidéo, ça fait quand même une petite vidéo d'1 heure. En soi, le blub, ça m'aura... Ouais, j'ai dû quand même attendre une bonne heure. Et bon, voilà.
J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura été utile pour monter vos chevaux. Et à bientôt pour une nouvelle race à monter.